J'ai travaillé donc, dans une multinationale pendant 27 ans. Et à 22 ans, je me suis rendu compte dans tous les pays où j'ai servi de la différence de coûts et de qualité qu'il y avait entre une société internationale qui obéit aux règles européennes et internationales et une société locale qui, elle, obéit à des règles locales. Mais malheureusement, le gap entre les règles locales, ce que j'appelle les règles locales entre griffes, et les règles internationales est tellement important que je me suis dit, il y a là un créneau de quelqu'un qui connaît les règles internationales, qui connaît l'environnement local et les contraintes locales, qui peut se situer pile en milieu, en faisant de la qualité internationale à des coûts quasiment locaux. Donc je me suis retrouvé avec donc, du personnel essentiellement local, qui ne coûte pas le même prix qu'un expatrié que j'ai géré, des expatriés que j'ai gérés pendant des années, et qui peut permettre de baisser donc les coûts. Voilà comment est-ce que la société s'est créée. Donc je représente aujourd'hui la transition entre les sociétés locales et les sociétés internationales et multinationales. Avec comme objectif d'être à terme, brève échéance, une société moi aussi internationale, parce que j'irai compétir dans d'autres pays à l'extérieur. Mais pour ça, il faut avoir eu des bonnes références dans mon propre pays pour pouvoir compétir à l'extérieur. Quant au créneau dans lequel nous voulons lancer aujourd'hui, alors la première chose, c'est le besoin réel de terrain urbain aménagé, identifié par le ministère de la Construction. Le besoin existe. Donc là, c'est beaucoup plus une question de clientèle privée. C'est beaucoup plus du marketing. Mais quel avantage on peut avoir? L'avantage déjà, c'est d'être parmi les premiers à l'aménager, à faire des aménagements. Il y a une vingtaine d'années, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait créé des sociétés d'aménagement urbain et qui a permis de construire des quartiers partout où vous voyez Abidjan. Mais depuis que l'État s'est désengagé, la relève n'a pas été prise. Et nous avons été identifiés par l'Agence de gestion foncière, qui est un organisme, je dirais, d'État, pour développer déjà 2 projets d'aménagement des terrains urbains où les terrains se sont vendus comme des petits pains. Mais en même temps, avec le déficit, le ministère s'est dit une seule agence de gestion foncière ne peut pas satisfaire tous les besoins de la ville d'Abidjan et des villes d'intérieur. Donc, le schéma a été ouvert pour que d'autres entreprises qui en ont les capacités financières et techniques d'aménager des terrains sous le contrôle du gouvernement et du ministère qui mettra à la disposition, donc à la vente. Mais quel avantage on peut avoir? Ça fait 6 ans que nous existons. Nous avons été parmi les premiers à aménager au jour d'aujourd'hui des terrains qui ont été vendus et qui se sont très bien vendus. Et nous avons l'avantage d'avoir donc la confiance des banques qui nous ont accompagnés parce que dans ces projets, c'est nous qui avons préfinancé. Nous nous sommes fait rembourser sur la vente des terrains. Donc nous avons déjà l'expérience de la chose. Le schéma a déjà fonctionné une fois, donc on veut continuer là-dedans parce que ce ne peut pas porter de très gros chiffres d'affaires, mais c'est quand même plus rémunérateur que les grands projets qui donnent des références, qui donnent de la visibilité, mais qui sont beaucoup moins rémunérateurs. L'autre domaine, c'est la partie industrie routière. Pendant 30 ans, on a une seule société qui s'est constituée en Côte d'Ivoire et qui a fait le commerce, je dirais, de béton manufacturé. Donc, les sous-produits de béton qui sont des produits qu'on utilise pour construire la route, d'accord, nous nous sommes donc intéressés à ce secteur et nous avons donc investi, je dirais quasiment lourdement, dans des équipements pour fabriquer du béton manufacturé. C'est aussi un secteur qu'on envisage de développer parce que même pour nos aménagements urbains, nos industries, les produits manufacturés vont pouvoir servir, mais on a plein de clients actuellement qui viennent se servir chez nous. Donc les industries routières fonctionneront bien et les terrains urbains, l'aménagement des terrains urbains, c'est les 2 nouveaux secteurs dans lesquels nous allons investir pour pouvoir, je dirais, faire grandir la société.